PCATB, pas comme les autres, octobre 2020. Je vous présente une école confucéenne qui s'appelle Mukkez Hawan, située à Andong, dans la région Andong. Mukkez Hawan est construit vers 1687 pour l'honneur de M. Kim Gae-heng et Ukko. Les descendants de la famille Kim Gae-heng a construit cette école au XVIIe siècle, mais il y avait un ordre de roi, la fermeture de l'école au XIXe siècle. Le pavillon Upchangro est en étage. Pour passer sous la structure, on doit baisser la tête et ça montre la modestie. Vers le pavillon, on rencontre un bâtiment principal en face. La scène de parcours montre l'effet optical de la porte en passant le pavillon haut jusqu'à la salle de lecture. La salle de lecture pour les élèves, la structure de plafond typique du XVIIe siècle, avec les panneaux écrits et gravés par les grands personnages et leurs ancêtres. En calligraphie, c'est important de laisser dans le centre de la structure. Il y a les chambres des maîtres. À l'époque du XVIIe siècle, l'école fonctionnait comme l'internat pour les fils de la famille aristocrate. Les chambres de la petite maison sont pour les élèves. Pavillon Upchangro, on faisait la lecture à l'étage, on admirait le beau paysage vers la rivière en face. L'école fonctionnait du printemps en automne. La maison en face, c'est une maison d'aristocrates. Ils ont servi pour les élèves aussi. Le pavillon Upchangro, on faisait la lecture à l'étage en regardant la rivière qui est en face. Le pavillon est construit en étage. On s'incline la tête sous la structure. À l'étage, on peut admirer le paysage autour. Ce bâtiment en étage, c'est très rare de construire à l'époque. Il y avait dans les grands temples et dans les écoles et dans un bâtiment fonctionnaire. Le mur, suivi par la hauteur de la colline à côté, cette chambre est pour les élèves de l'école. La structure de pavillon est typique du XVIe-XVIIe siècle. Le pavillon est plus petite échelle par rapport aux temples. La philosophie est toujours la modestie en se baissant la tête, en laissant l'ouverture pour emprunter le paysage. Ils ont laissé ouvert toutes les 4 côtés en admirant le paysage autour. La structure est assez simple. En fondation, les pierres creusées, troncs d'arbres du pin rouge posés sur la pierre, la charpente et un chevillage de bois. En passant entre les colonnes, on baisse la tête. C'est la scène panoramique aussi prévue pour l'architecture de ce bâtiment et en même temps la philosophie de l'époque était pour la modestie aussi. C'est ouvert toutes les 4 côtés. On emprunte le paysage sur la salle de lecture. Les niveaux du jardin sont volontairement en 2 ou 3 étages pour l'effet optique. Il y a la scène dramatique vers la salle de lecture.
À l'époque, la charpente est construite toujours en cheville de bois. Ils ont découpé et creusé la taille du bois, après fait entrer en tapant. Cette structure en chevillage est avantageuse. Elle peut durer longtemps. On peut faire la restauration partiellement. Si une partie de bois est en panne, il peut changer seulement partiellement le bois. Et ça résiste longtemps et ça dure très longtemps, c'est costaud, durable. Et le bois de pin, il y a l'odeur particulière, donc il y a moins d'insectes sur les bois de pin. La scène de sortir vers la porte d'entrée, on voit bien le pavillon en 2 étages, ouvert tous les 4 côtés, en passant en dessous de l'étage. Et c'est agréable, dramatique pour passer la structure et on sort dans la porte principale. Le mur basse est subi sur la hauteur de la colline à côté. Le chemin de promenade pour les élèves. Et derrière l'école, il y a un grand verger de pommes existe et la maison du domestique qui est située aussi. Cette maison est pour les mémoires des ancêtres. Il y a les cérémonies 3 ou 4 fois par an dans cette maison pour le mémoire des ancêtres de la famille. Derrière l'école, il y a le chemin de promenade en suivant le mur entouré de l'école. Il y a les forêts des pins et en face, il y a le grand verger de pommes. C'est souvent, il y a les chemins de promenade et les vergers pour les familles d'aristocrates sont situés derrière la maison. Et les élèves, les professeurs, ils faisaient la promenade autour de cette montagne. Et devant, il y a la rivière aussi. La forêt de pins, c'est agréable à promener. Les formes de bois de pin sont très entourées, courbées. Et l'ambiance du village, c'est très calme. Il y a très peu de personnes. À côté, il y a quelques maisons du village. En suivant sur l'autre côté de l'école, il y a des maisons d'aristocrates et il y a quelques villageois habitent dans ce village. L'école, sur le côté droite, il y a une petite porte d'entrée. On peut passer directement par cette porte et les domestiques qui passent par la petite porte. L'internat qui est en face, la salle de lecture à gauche. La vue sur le mur, c'est un peu différent par rapport au côté gauche.